Levez-vous avant que cette dame arrive ici. Cette dame, nous on appelle mamie, parce qu'elle a la maman pour tout. Du grand, du vieux, du jeune, elle est la maman pour tout. Donc, sur ce podium, je vais appeler, le nom la pèse, parce que beaucoup d'entre vous ne vont pas comprendre ce que c'est un diamant. Vous savez, le diamant, c'est une pierre tellement précieuse que pour voir le vrai diamant dedans, il faut poncer. Hein? Donc, elle a été poncée par Forever jusqu'à elle est devenue maintenant manager, diamant, mamie, Nana Koudatis, vos innovations. Applaudissez! Je n'entends pas bien, applaudissez très fort. Si belle, merci beaucoup. Si belle, toujours avec les belles souris. Et voilà, mamie est là aujourd'hui pour nous a donné l'espoir. Hein, l'espoir avec le Business Forever. Mamie, merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation. Merci pour tout. À vous la parole. Over to you. Comment on dit en anglais? Je veux bien. Je vais comme un roc. Et vous? Comment vous allez? Moi, je vais comme un roc. Alors, je retiens quelque chose qu'elle a dit tout à l'heure. Quand on veut. Très bien. Je retiens aussi la deuxième chose qu'elle a dit tout à l'heure. Et je le constate, je le confirme. Il n'y a pas de sourire. Il n'y a pas de sourire. Et je comprends pourquoi il n'y a pas de sourire. Même les jeunes ne sourient pas. Où est rentré votre sourire? Où est parti votre sourire? J'espère pouvoir vous le redonner ce matin. Cet après-midi plutôt. Donc bonsoir à tous. Et surtout, bienvenue aux étrangers, aux invités. Et particulièrement, merci. Merci pour avoir fait confiance parce que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi vous êtes là, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous dis merci. Merci pour votre confiance. Vous êtes venus en confiance, par confiance à quelqu'un qui vous a dit viens voir quelque chose, viens écouter quelque chose qui peut apporter un changement dans ta vie. Alors moi je suis Nana, simplement, je suis mamie. Je vais continuer de me présenter au fur et à mesure. Donc aujourd'hui on est là pour deux choses que vous allez découvrir au fur et à mesure. Deux choses certainement qui vous préoccupent. Que vous soyez jeune, âgé, moins âgé, plus âgé. Il y a deux choses principales qui occupent aujourd'hui. C'est le portefeuille vide. Je commence par le portefeuille vide, bien que c'est la deuxième raison. Et je termine par la première raison, la santé et le bien-être. Le fondateur du concept que je vais vous présenter ce matin, il a dit, aujourd'hui, la plus grande maladie de l'homme, de presque 8 milliards de population aujourd'hui sur Terre, c'est le portefeuille vide, c'est la pauvreté. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout le monde n'est pas d'accord. Mais je vais vous le confirmer au fur et à mesure à travers cette présentation. Alors dans cette salle, il y a des personnes qui sont là, qui me regardent comme quelqu'un qui tombe du ciel. Quelle fausse histoire elle va nous raconter encore? Il y en a dans la salle. Il y en a ceux qui sont là, dès qu'ils ont vu ces produits, ils ont dit, oh là là, c'est encore ça. Je connais. Il y en a qui, dès qu'ils ont entendu le nom, ils ont dit, oh, si je savais que c'était ça, je ne serais pas venu. Il y en a aussi qui sont là, qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais entendu. Des jeunes sont là ce matin parce qu'ils recherchent quelque chose. Des jeunes sont là dans cette salle qui ont fini leurs études
et qui recherchent quelque chose. Le marché du travail est saturé. Des jeunes sont là, par contre, qui n'ont pas eu la chance, pour lesquels les parents n'ont pas pu leur payer les études. Ils sont là frustrés. Ils se disent, moi je n'ai pas été à l'école. Je vais me cacher. Je ne parle pas beaucoup français. Je n'écris pas beaucoup français. Il y en a dans cette salle qui sont aussi désespérés. Il y a des jeunes filles dans cette salle. Il y en a qui ont des enfants sans père, en fait, sans le mariage. Il y en a qui sont obligés la nuit d'aller se prostituer parce qu'ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Il y en a dans cette salle. Il y a des jeunes filles aussi qui n'ont pas fait suffisamment, qui n'ont pas été à l'école, qui recherchent un mieux-être financier, qui recherchent comment aider maman, papa, qui sont à la maison. Il y a des fonctionnaires dans cette salle qui n'aiment pas forcément leur travail, mais qui sont obligés d'aller travailler parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Effectivement, quand on est salarié, quand on travaille pour quelqu'un, on réalise les rêves de cette personne. Vous êtes d'accord? Et quand on se rend compte, tout ceci, c'est des choses qui dépriment, qui frustrent. Il y a des hommes d'affaires dans cette salle pour qui les affaires ne marchent plus, qui recherchent désespérément quelque chose. Il y a des mamans, des papas dans cette salle qui ont des enfants, qui n'ont aucun moyen de leur payer les études. Chacun dans cette salle est venu parce qu'il a espoir que sa vie va s'améliorer. Comment? Vous ne le savez pas, mais chacun est ce matin-là, cet après-midi, parce qu'il y a un espoir quelque part. Alors je vais vous demander soit d'éteindre le téléphone ou de le mettre sur vibreur pour qu'il ne sonne pas. Le premier téléphone qui sonne, la personne va nous offrir quelque chose, peut-être qu'elle n'a jamais offert, une bouteille de champagne. Il y en a en vente ici. Voilà, ou un carton de pile qui ne connaît pas, on va lui montrer. Donc, il y a 20 ans en arrière, moi j'étais comme vous. J'étais dans une posture difficile. J'étais dans une situation où, avec des enfants en bas âge, 6 enfants en bas âge, j'avais besoin de sortir de situations dépendantes. J'étais dépendante. J'étais tombée. Et je criais au secours. Je criais au secours parce que, vous savez, quand vous n'avez rien, vous n'êtes rien, vous êtes d'accord? Donc je voulais absolument quelqu'un qui allait m'aider. Je voulais absolument une activité qui allait me permettre de sortir de cette situation. Je voulais absolument quelque chose qui allait me permettre d'accompagner mes enfants. Mais je suis parti, notez-le, le premier mot que vous allez noter, c'est le risque. Je suis parti de risque en risque. Le premier risque, j'ai pris les enfants, je me suis retrouvé dans un pays comme la France, à Paris, dans la rue, d'abord à l'aéroport, et je n'avais rien. Je voulais absolument quelqu'un qui allait d'abord m'héberger. La situation était dure là où j'étais.
Donc j'ai pris mes enfants, j'ai fui le Burkina, j'ai atterri en France. C'est un risque. 6 enfants. Je voulais absolument quelque chose pour changer la vie de mes enfants. Quelqu'un m'a hébergé, m'a donné 3 mois et m'a dit au bout de 3 mois, il faut que tu partes. Il fallait que je trouve quelque chose. Malgré mes diplômes, les diplômes Janet, j'ai fait d'abord un travail de vigile où je faisais saisir les voleurs. Après, j'ai perdu ce boulot. Et je me suis retrouvé dans une situation où 3 fois par semaine, mardi, jeudi, samedi, j'allais récupérer les aliments presque périmés à être jetés pour donner à manger à mes enfants. Je portais des sacs 3 fois par semaine pour remplir les sacs de cette nourriture presque gâtée à être jetée pour nourrir mes enfants. Mais j'avais un rêve, j'avais une détermination. Je voulais quelque chose, n'importe quoi, un travail. Mais je ne voulais plus. Vous savez, les enfants, entre eux, ils ne se font pas de cadeaux. Je ne voulais plus mendier pour nourrir mes enfants. Je ne voulais plus que ces enfants soient frustrés à côté de leurs amis qui vont dire « J'ai vu tel enfant aller prendre de la nourriture au secours populaire pour manger. » Les enfants étaient mal à l'aise et je recherchais désespérément quelque chose qui allait apporter un changement à la vie de mes enfants. Et toi aujourd'hui. Donc il y a 20 ans, c'était mon urgence. C'était ma préoccupation. Et toi qui es là ce matin, toi qui es là cet après-midi, qui t'es préparé depuis ce matin pour être là, si je peux me permettre de te tutoyer, excuse-moi, tu es là ce soir. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Quel est ton passé? Quel est le présent que tu vis actuellement? Est-ce que c'est un présent plaisant? Et quel est le futur que tu vois? Certainement, un futur désespérant, n'est-ce pas? Oui. Moi, c'était le cas. Donc, le présent ne me plaisait pas. Et je voulais absolument quelque chose. Et c'est ainsi que j'ai serré la ceinture. Et j'ai cherché. Et voilà. Je suis tombé sur un concept, un système que vous allez découvrir qui a complètement changé ma vie. Oui. Alors, aujourd'hui, en Afrique, nous sommes en train de travailler, et c'est pour ça que vous êtes là, pour démocratiser la richesse. Ah oui, il y a des puits de richesse. Il y en a qui ont découvert ces puits. Il y en a qui ont découvert ces secrets. Et aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Nous ne voulons plus en faire un secret. Nous voulons partager. Nous voulons démocratiser. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. L'entrepreneuriat. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la plupart des travailleurs aujourd'hui, ils n'aiment plus leur boulot. Mais ils sont obligés. Parce qu'il faut survivre, n'est-ce pas? Il faut survivre. Dans cette salle, les 3 quarts, vous survivez. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je survivais. Aujourd'hui, je ne survis plus. Mais je vais vous donner le secret de ne plus survivre. Et c'est ça. Vous n'êtes pas les seuls. Vous ne serez pas les seuls. C'est dans l'Afrique entière. Et c'est dans le monde entier. C'est à vous de prendre une décision. Il y a aussi, je vous ai déjà dit tout à l'heure, des étudiants qui ont vraiment usé leurs fesses, qui ont usé leurs culottes, qui ont usé les pantalons. Des décennies, 20 ans, 25 ans d'études, tu finis par être enseignant, tu finis par être peut-être juste un agent dont le salaire ne te permet pas de vivre. Juste ça. Et mieux, il y a des étudiants, quand tu finis des études, ils sont pleins dans la salle ici. N'est-ce pas?
C'est de stage en stage. Les stages ne sont même pas payés. Des années de stage. Et le marché du travail est bouchonné. Mais il n'est pas bouchonné pour tout le monde. N'est-ce pas? Ah oui. Ceux qui ont des relations. Les étudiants dont les parents ont des relations. Les étudiants dont les parents sont aisés. Les étudiants dont les parents sont dans le gouvernement, excusez-moi, dans la structure politique évoluant. Eux là auront du travail. Toi qui viens du profond village, tu ne connais personne, tu es diplômé, tu n'as pas de travail. C'est vrai ou c'est faux? Alors c'est pas ici seulement, c'est partout. Malheureusement, c'est partout. Et aujourd'hui, l'Afrique regorge de jeunes chômeurs. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Donc il y a ce monde-là aussi. Et en plus de cela, dans la salle, il y a des femmes qui sont frustrées. Des ménagères qui voudraient apporter un changement à leur vie. Qui voudraient une activité valorisante. Aujourd'hui, vous allez en découvrir. Vous allez découvrir, parce que je vais vous sauter, je vais arriver à l'essentiel. Vous allez arriver à un concept. Un concept où on te dit, qui vient pour la première fois et qui est ouvert aux opportunités. Un jeune. Je veux un jeune de 20 ans qui s'il peut me rejoindre dans la salle, qui se lève, qui a 20 ans dans la salle. Tu as de l'espace? Bien, comment tu t'appelles? Quel est ton prénom? Pardon? Kevin. Ah, Kevin. Très bien. Alors, Kevin, comment vas-tu? Tu as quel âge? Tu as 24 ans. Tu peux me rejoindre? On l'applaudit. Viens avec moi rapidement. On va faire quelque chose de très très pratique. Viens avec moi. Qui est encore entre 20 et 25 ans? J'ai besoin de 5 autres personnes. Rapidement, venez ici. Les 5 premières personnes qui viennent, je vous prendrai en main si vous vous lancez. Vous allez être le miroir de la jeunesse du Cameroun. Voilà, donc mettez-vous de côté. Alors Kevin, non, Kevin, toi tu restes là avec moi. Eh, Kevin, tu es beau, hein? Tu es grand, tu es beau, tu es souriant. Oh là là, j'aime ça. Alors Kevin est là. Kevin, il est étudiant, d'accord? Il dépend de ses parents. Il découvre cette opportunité et c'est depuis le siège, le partenaire qui veut de Kevin aujourd'hui qui lui parle. Le siège est aux États-Unis, en Arizona, à Scottsdale. Alors, il lui dit, Kevin, j'ai besoin de toi. J'ai une affaire colossale dans le monde entier. Et je voudrais que tu me rejoignes. Cette affaire-là, j'ai besoin d'apporter un capital santé à la population mondiale. Sur les près de 8 milliards de population, aujourd'hui j'ai une équipe environ de 10 millions de personnes. Vous pouvez aller vérifier, tout ce que je vous dis, vous pouvez aller vérifier. C'est l'unique société aujourd'hui qui regroupe autant de personnes. J'ai environ 10 millions de partenaires à travers le monde, dans les 5 continents du monde. Mais 10 millions, c'est insignifiant pour satisfaire à peu près 8 milliards de population. Est-ce que Kevin, tu veux me rejoindre pour qu'ensemble, nous fassons le travail? Est-ce que Kevin, tu veux être mon ambassadeur? Est-ce que tu veux me représenter? Il y a des ambassades ici, n'est-ce pas? Moi, je suis là-bas aux États-Unis, c'est la société qui parle. Toi, tu es ici et je voudrais que tu me représentes, que tu fasses ce que je serais venu faire. Alors, Kevin va se dépêcher de poser la question, qu'est-ce que vous serez venu faire? Alors, il a un produit, ils sont là, et il voudrait que le monde entier consomme ce produit. Il dit, Kevin, je veux que tu viennes. Tu es étudiant, ne laisse pas tes études. Tu es tailleur, ne laisse pas ton travail. Tu es banquier, ne laisse pas. Tu peux juste le temps de plaisir que tu as habituellement, utilise-le, viens avec moi. Je vais t'apprendre comment nous allons être partenaires, comment à travers cette relation,
tu vas être ton propre chef d'entreprise, comment tu vas être un entrepreneur. Et derrière, comment tu vas être quelqu'un qui va acquérir, qui va avoir un style de vie aisé. De tout ça, Kevin ne comprend pas encore très bien. Il lui dit, je continue. Le produit, tu vas le trouver partout où tu es, tu vas le trouver. Et justement, c'est une société. Ces produits que vous voyez, c'est des produits nobles, de haut de gamme. Donc la société américaine, elle contacte le pays. Elle ne s'installe dans aucun pays sans l'accord du pays. Et avant, elle envoie déjà le produit au laboratoire qui est analysé. Et suite à ça, le pays donne son accord à ce grand pays, les États-Unis. Si le pays ne donne pas l'accord, ils ne viennent pas. Ils donnent son accord et le siège s'installe. Et c'est ainsi qu'au Cameroun, on a le siège. Et la directrice, elle est là. C'est elle qui m'a présenté. On peut l'applaudir. Le directeur est là. Ils sont là. Tout le staff est là. Ils sont là. Donc, eux, ils représentent les États-Unis, l'administration, pour permettre à Kevin, à moi, à toute personne qui est partenaire, d'aller s'approvisionner là, de prendre tout ce qu'on veut et de travailler. Donc il dit à Kevin, j'ai 3 choses à te demander. 2 choses principales. La troisième, je reviens. Il dit, je voudrais que tu distribues ces produits autour de toi. Je voudrais que tu apportes, c'est des produits naturels, je voudrais que tu apportes le bien-être autour de toi. Je voudrais que tu ramènes le sourire. Aujourd'hui, le sourire a disparu. Le sourire du monde a disparu. Et aujourd'hui, va Kevin et dis à toute personne, si ta vie ne te convient pas, si tu n'as pas, sa vie ne te convient pas, change-la. Viens, tu vas obtenir le sourire avec moi. Et Kevin, il s'engage. Mais il lui dit, Kevin, tu vas d'abord goûter au produit. Avant d'aller le donner à quelqu'un d'autre, tu vas d'abord le goûter toi-même. C'est normal, non? Alors Kevin, il se dit, bon, moi, je suis bien, je suis jeune, je suis énergique, bon, j'ai des dents, j'ai de belles dents, j'ai une belle peau, alors je n'ai besoin de rien. Alors il va lui dire, Kevin, voilà quelque chose que tu peux essayer parce que je t'accepte comme tu es, Kevin, que tu sois lépreux, aveugle, dans le fauteuil roulant, bac plus 10, bac moins 10, école, pas école, Kevin, je t'accepte comme tu es. Ça s'applaudit. Ça m'a vraiment... Si ce n'était pas le cas, je ne serais jamais avec vous. Donc Kevin, je t'accepte. Comme si c'est ton Dieu qui te disait, je t'accepte sans te juger. Tu viens. Mais j'ai des conditions de travail. Une des conditions, avant de commencer, il faut que tu essaies ce produit. Alors Kevin va dire, moi je me porte bien, mais on va lui proposer ça. Alors Kevin, ça c'est quoi? C'est le gel dentaire. Et on va dire, bon Kevin, tu vas utiliser ça. Avant d'aller commencer à aider les gens, parce que Kevin, lui, il est jeune, hein, n'est-ce pas? Il est pressé d'avoir de l'argent. Consommer là, ce n'est pas son problème. Mais le partenaire lui dit, si tu ne consommes pas, ne démarre pas. Si tu ne consommes pas, je ne peux pas être ton partenaire. Il faut déjà que tu goûtes, que tu sois sûr que la personne à qui tu parles, parce que les premières personnes à qui tu vas parler, c'est des connaissances. Que tu sois sûr que la personne à qui tu parles que le produit est de qualité. Alors Kevin, il faut que tu l'essayes. Donc Kevin va utiliser ce produit. Ce produit qui n'est rien d'autre qu'une bombe. Dans la salle, il y a des personnes qui ont des saignements de gencives. Dans la salle, il y a des personnes qui ont mauvaise haleine. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Plus de la moitié de la salle. Dans la salle, il y a des gens qui ont des problèmes buccaux. En tout cas, tout ce qui concerne le buccal. Dans la salle, il y a des personnes dont la beauté des dents, j'ai dit, ils n'ont même plus envie de sourire parce que quand ils sourient, c'est désagréable. N'est-ce pas? La couleur, la fumée, la cigarette a bouffé la beauté des dents. C'est pas vrai? Donc voilà un produit. Je vous cite juste quelques-uns. Il a une vingtaine d'utilisations. Alors Kevin va l'utiliser. Il va être content. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à dire à ses amis, mais voilà ce produit que j'ai utilisé, il est bon, viens l'essayer.
il est bon, viens l'essayer. Il est bon, viens l'essayer. Et ses amis peuvent lui dire, mais comment, c'est bon comment? Il dit, bon, va voir sur Google. À la fin, vous allez taper Google, vous allez demander à Google, quel est le meilleur gel dentaire du monde? Vous allez être surpris que c'est ça qui apparaît. On applaudit. Et aujourd'hui, en Afrique, c'est vraiment, ce produit-là fait le gros chiffre d'affaires des pharmaciens. Le gel dentaire. Il y en a qui viennent, qui veulent 5 cartons. Il faut avoir le fil de vente parce qu'on a une, on a une déontologie, la directrice est là. On ne peut pas vendre au-delà d'un certain nombre. Mais il y en a qui viennent, qui veulent, même si c'est 20 cartons, ils veulent. Mais on ne peut pas les vendre, les 20 cartons. Ça, il faut que chaque personne, vous l'essayez. C'est-à-dire, quand vous partez d'ici, même si l'affaire ne vous intéresse pas, même si vous n'avez pas envie de changer votre vie, de gagner de l'argent, il faut essayer ça. Le matin, surtout quand on se marie nouvellement, hein? Ben quand, je ne sais pas, tu es marié ou pas? Je vais t'amener au Burkina. Alors le matin, quand vous êtes marié, le matin, au départ, bon, avant de vous voir, on se brosse les dents, on vient, on se voit, on s'embrasse, n'est-ce pas? Et puis on est marié, on se couche. Le lendemain, Kevin se retourne. Bonjour ma chérie. Oh. La bouche sent mauvais, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Ça, c'est vraiment la solution. D'accord? Donc Kevin va l'utiliser. Et derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va intéresser les gens autour de lui. Et cela, quand il se positionne pour démarrer l'activité, Kevin se dit, bon, le monde entier se brosse les dents. Je vais aider 3 personnes par jour à découvrir ça, améliorer leur buccal. Le bénéfice sur 3 en AA, c'est combien? Rapidement. Ça fait combien? 4 000, ça fait 5 000 à peu près, n'est-ce pas? Alors, 5 000. Il donne ça à 3 personnes. Il les vend, c'est-à-dire il met immédiatement 5 000 francs dans sa poche. Un jour, Kevin est étudiant. Tous les jours, il demande de l'argent aux parents. Donc, il a trouvé un moyen. Donc, un jour, il met 5 000 francs dans la poche. Il a aidé 3 personnes. Et en plus, ces 3 personnes, quand ça va finir, ils seront obligés de revenir voir Kevin parce qu'ils ne trouveront pas mieux ailleurs. C'est ça le secret. En un jour, Kevin se fait 5 000 francs dans la poche. En 10 jours, c'est combien? En 20 jours? En 30 jours? Kevin, étudiant, il se fait simplement, peut-être simplement, en 2 heures, même pas 1 heure, il a parlé à 2-3 personnes et il se fait 150 000 dans la poche. Il va dire, papa, maman, vraiment je vous libère. L'argent de poche, ça suffit. Avec 150 000, Kevin va payer son loyer, n'est-ce pas? Il va payer son crédit. Il était tout en cours de crédit. Il va avoir toutes les petites dépenses. Kevin va commencer à les avoir. Et même s'il économise, il met 100 000 francs, 75 000 francs de côté, qu'est-ce qu'il va faire? À la fin de l'année, Kevin va acheter une moto, ou s'il a une moto, il peut changer de moto. Juste ça. Et ça, c'est 3 personnes par jour. Alors Kevin se dit, je vais aller plus loin. Kevin, pendant qu'il apprend, il découvre ce produit, c'est le premier à être sur le marché mondial. Ce produit qui n'est rien d'autre que un vaccin. Un médecin a fait une présentation une fois, il a dit, j'ai découvert ça il y a 2 ans, il a dit que ce produit était un vaccin. Et j'ai dit, mais comment c'est un vaccin? Il dit, oui, c'est un vaccin. C'est un vaccin parce que tu le prends, il te prévient de tout. Mais avant de te prévenir, il va nettoyer ton corps de la tête aux pieds. C'est comme quand tu amènes ta voiture ou ton moto ou même ton vélo au garage pour qu'on le nettoie. Il décrasse le corps. Parce que autant que vous êtes là, autant, sauf celui qui boit ça, autant que vous êtes là depuis que vous êtes né, jusqu'à aujourd'hui, le corps a retenu dans les villosités intestinales des déchets. Tout ce qu'on mange, on peut éliminer par les sels,
les urines, la transpiration, mais tout ne ressort pas, n'est-ce pas? Il y a une partie qui reste là. C'est d'ailleurs une bonne partie pour que le ventre soit gros. Alors ce produit, il va aider à détoxifier, à nettoyer, à débarrasser le corps de vraiment toutes les impuretés. Et derrière, quand il a débarrassé, il va vous apporter ce qu'il faut au fur et à mesure. Les vitamines, les nutriments, tout ce dont l'essentiel dont la cellule humaine a besoin. Chacun devait consommer ce produit, depuis le plus bébé jusqu'au plus âgé. Et derrière, il vous prévient. Moi qui vous parle, je bois ce bidon depuis 20 ans. Et depuis plus de 10 ans, je bois un bidon par jour. Je peux faire 6 fois Paris-Ouaga, aller-retour dans l'année. Je ne prends pas d'antipaludéen. Si tous les moustiques du Burkina me piquent, je n'ai pas de palu. Je suis ici avec vous au Cameroun. Tous les moustiques du Cameroun n'ont qu'à me piquer, je n'ai pas de palu. Donc le produit, il va vraiment vous aider pour tout ramasser pour votre capital santé. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, je vais aider, en plus de dentifrice, je gagne 5 000 par jour, je vais aider une personne à se porter bien. C'est un régulateur. C'est pour ça qu'on a des milliers, des millions de personnes qu'on a aidé à réguler le quoi? L'insuline, à réguler la tension, n'est-ce pas? Ça, les témoignages, on en a plein. Il dit, je vais aider, et surtout la fatigue chronique, tout le monde est fatigué, n'est-ce pas? Je reste juste sur la fatigue. Je vais aider 2 personnes par jour à être moins fatiguées. Non, une seule personne. 2 bidons le mois, et le bénéfice c'est combien de 2? Ça fait combien? 10 000. 10 000 plus 5 000, ça fait... Alors, il reste là. 15 000. En un jour, il a 15 000. En 10 jours, il a combien? En 20 jours? En 30 jours? Je m'arrête juste là. Et ça, c'est le premier pas. Il y en a encore 9 financiers. On resterait 10 jours à vous parler de l'aspect financier. Donc, Kevin a vu ça, il est très content. Qu'est-ce qu'il va faire? Derrière, il va aller appeler Omer. Viens là, mets-toi là. Donc, le premier axe, c'est quoi? Il vend les produits. Il se fait de l'argent. Ça ne va nulle part ailleurs. S'il est téméraire, il peut même se faire des millions de ventes à la fin de chaque mois. Que sur les produits. Mais ça, ce n'est rien. C'est que 20% du chiffre d'affaires. Les 80%, c'est ça que je vais vous présenter. C'est là. Je veux que vous voyez la chose pratique. Alors, Kevin, il a 5 amis. Il leur dit, écoutez, pour tout résumer, venez avec moi. Venez découvrir quelque chose. Moi, je suis dans ça. Ça ne vaut même pas 1 an, mais j'ai déjà ce qu'il me faut. Je vais bientôt être millionnaire si je ne le suis pas déjà. Allez, viens. Les 5 personnes. Mettez-vous derrière, comme ça. Un se met là. Un se met là. Derrière Kevin. Kevin est là. Voilà. C'est même 4. Une 5e personne. Viens. Quand même une fille. Hein. Allez, vite. Dépêche-toi. Ils sont là. Exactement. Donc, ces 5 personnes sont là. Kevin les a amenés. Ils ont écouté, ils ont vu. Parce que le partenaire de Kevin, il va lui dire, ne sois pas égoïste. Ce que tu vas découvrir, partage. Et plus on est nombreux à aider la population, mieux ça vaut. Donc tu as 20% sur le chiffre d'affaires en vendant les produits, mais 80% en mettant les gens dans l'affaire. Alors Kevin va amener ces 5 personnes, chacun va écouter et chacun va faire comme Kevin. Et il y en a qui vont faire mieux que Kevin. Mais c'est Kevin qui va leur apprendre ce que lui sait. Comme aujourd'hui, je partage mon expérience avec vous. Et les autres vont faire la même chose. Ils ne sont pas les employés de Kevin. Kevin n'est pas leur employeur. Il n'y a pas de patron. Aux yeux du propriétaire, aux yeux du partenaire principal, on est tous égaux. Kevin commence, eux ils n'ont pas commencé. Moi j'ai 20 ans, ils sont même plus importants que moi aux yeux du partenaire. Donc on est tous égaux. On a les mêmes produits, le même plan marketing. On est traité également, tout le monde. J'insiste là-dessus pour que vous compreniez. Ce n'est pas que vous venez pour faire un salaire.
Vous venez pour faire doublement des salaires. Vous, si vous êtes là, vous avez un patron, vous pouvez décider d'aller licencier votre patron. Et ça va marcher. Et là, à chaque fois que Kevin amène une personne dans l'affaire, il l'amène à la société. Puisqu'il est ambassadeur, il fait le travail à la place. Il dit, fais le travail à ma place et nous partageons le chiffre d'affaires. Donc à chaque fois que Kevin va amener quelqu'un qui va s'inscrire, qui va se lancer dans l'affaire, dès qu'on a le numéro au niveau du siège de cette personne, le compteur tourne depuis les États-Unis, on envoie à Kevin sa prime de parrainage. Il avait dit au début. Donc il envoie à Kevin la récompense d'avoir amené Johan dans la société. La même chose avec lui. La même chose avec lui. La même chose avec lui. C'est exactement ce que vous voyez ici, n'est-ce pas? Vous voyez les 5 personnes? C'est la même chose. Maintenant, le plus riche. Vous voyez ces personnes-là? Celle-là, elle amène 5 personnes. Mets-toi là. L'autre, elle amène aussi 5 personnes. Vous voyez? Chacun amène 5 personnes. Lui aussi, il amène 5 personnes. Lui aussi, il amène 5 personnes. Ainsi de suite. Donc, de 5 personnes, l'équipe devient 25 personnes. Est-ce que les 5 personnes que Fanta a amenées, qui sont sous Fanta, est-ce que Kevin les connaît? Alors, la société, elle va remercier ici, d'abord, ici, elle va remercier d'abord Fanta qui a amené ces 5 personnes. Donc, chaque personne aura, sur les 5 personnes, elle aura 5 fois la prime de parrainage avec son partenaire. Rien que ça déjà, tes vacances sont gagnées. Tu peux prendre le billet d'avion. Là, mais elle se dit, Kevin est là. C'est par Kevin que Fanta est arrivé et que ces gens sont arrivés. Donc Kevin ne connaît pas ces gens, mais je vais partager le chiffre d'affaires en partie avec Kevin. Donc avec Fanta, mais aussi avec Kevin. Ces 5 personnes aussi amènent des personnes. Juste parce que Kevin, Fanta a recommandé à ces personnes, qui vont recommander à ces personnes, Forever récompense ces personnes d'avoir amené ces personnes. Celle-là, après, pour avoir amené ces personnes, et Kevin, grâce à qui ces personnes sont là. Donc Kevin va s'installer là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre, il va enseigner aux gens. Donc ce n'est pas un commerce classique où nous sommes en train de vendre des bidons. Mais Nana, tu l'as vu, elle est devenue maintenant vendeur de bidons. Mais elle a un doctorat et puis elle vend les bidons. Elle est docteur et puis elle vend les bidons. Non, il faut lui dire. Ah, elle fait pitié. Je l'ai vue, elle est maintenant dans la rue, elle parle aux gens, elle vend des bidons. C'est l'ignorance. C'est pourquoi aujourd'hui vous ayez vraiment la clairvoyance dans cette affaire-là. Et que vous êtes là, vous êtes condamnés à aller porter la bonne information. Je vais plus loin. Les musulmans qui sont dans cette salle, il y a des musulmans. À votre honneur. Si vous connaissez bien le livre de votre prophète, n'est-ce pas? Mohamed, il prenait directement, il donnait, n'est-ce pas? À un moment donné, il ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entouré de... Ils ne répondent pas. Lui, il répond tout. Il s'est entouré de... des disciples. Il leur a dit, allez partager la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Maintenant, je retourne aux chrétiens. Jésus, c'est pareil. Il prenait, il donnait. Il était le seul. À un moment donné, épuisé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entouré. C'est un concept biblique. C'est un concept sain. Si vous ne le savez pas. Nous, on ne le savait pas. Mais c'est un concept qui vient directement de Dieu. Et Jésus, bien sûr, il a ordonné. Et aujourd'hui, il y a combien de chrétiens dans le monde? Il y a combien de musulmans dans le monde? C'est un concept comme cela. Et c'est pour cela, vous allez voir des gens qui sont des multimilliardaires, des multimillionnaires. Ici au Cameroun, des multimillionnaires depuis des années, cette affaire. Il y en a qui vont dire, hey! Vous savez, la première fois que moi j'ai découvert, on les applaudit. Ceux qui ont invité ces jeunes-là, ceux qui les ont invités, j'ai un programme spécial avec les jeunes. Ceux qui les ont invités, si vous démarrez, venez me voir. D'accord, ça sera votre cadeau. Je vais vous accorder un accompagnement spécial. D'accord? Donc, il y en a qui disent, quand j'ai démarré,
ma meilleure amie. Parce que je ne vous ai pas tout raconté. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai demandé quelqu'un qui allait m'héberger avec mes 6 enfants. C'est elle, après 10 demandes, après 10 refus, elle m'a donné 9 mètres carrés, mes 6 enfants et moi, 7 pendant 3 mois. Mais elle a dit au bout de 3 mois, tu trouves où là où tu vas aller. Je ne peux pas te garder au bout de 3 mois. Donc elle était comme ma mère. Quand j'ai découvert cette affaire, vous savez quoi? La première personne que j'ai appelée, c'était, ça va vous arriver. C'est un secret que je vous donne, je vous livre. Je l'appelle, je dis, hé, mon ami, Léo Kadi, on va devenir riche, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, mais la pauvreté c'est fini. Tu es la première personne à qui je parle, on va le faire. Et je parle, et je parle, et je parle. Elle ne répondait pas. Je dis, tu es là? Elle me dit, oui, mais ma petite nana, d'où tu viens? On t'a piqué avec quel venin? Tu vas te cogner la tête. Ils vont te retirer ton argent. J'ai dit, mais je n'ai déjà rien, je n'ai même pas d'argent. Il me dit, non, je connais des gens qui ont consommé ces produits. Ils sont morts. Je connais des gens qui ont consommé ces produits. On leur a coupé la tête. Ne te mets pas dans ça. C'est mauvais. J'ai dit, pardon, je vais essayer. Elle gonfle, je dégonfle. Elle gonfle, je dégonfle. Jusqu'à ce qu'elle me dise, écoute, va te cogner la tête. Si tu te cognes la tête, tu ne diras pas que je ne t'ai pas dit. Pour terminer cette histoire, premier mois, elle a vu le bonus. Deuxième mois, elle a vu. Troisième mois, à chaque fois, elle a vu. Et moi, c'était quoi? On peut dire témoignage. 6 enfants en bas âge. Le ventre était comme ça. On me posait la question, c'est quand tu vas accoucher le 7e enfant. C'était ça ma préoccupation, faire partir le ventre. En 6 mois, le ventre est parti. Elle a vu petit à petit que le ventre partait. Derrière, j'avais plein de boutons. Constipation. Et c'est ça ici, c'est un gros marché ici au Cameroun. Une femme sur 2, j'ai vu ça, a le visage abîmé. C'est rien d'autre que le manque d'eau. Vous ne buvez pas assez et vous êtes constipé. C'est ce qui m'était arrivé. Pendant 20 ans, j'étais constipé. Ça, c'était, mon visage là, c'était des boutons. J'éclatais, ça faisait du pur mon visage, je vous assure. En 6 mois, ça a été réglé. En 6 mois, j'ai perdu 5 tailles de vêtements. Le ventre est parti. En 6 mois, les boutons sont partis. Vous voyez, j'ai 63 ans, j'ai 6 enfants, j'ai 10 petits-enfants. Si je disais à des personnes parmi vous, même 50 ans, venez avec moi, on va faire juste ce mouvement-là. Juste ce petit mouvement, je vais entendre les os là qui font. Parce que justement, je bois ça. On en rigole, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Le médecin va soigner les maladies qui sont déjà existantes. Le médecin n'a rien d'autre que soigner une maladie qui est déjà existante. Ces produits vont vous aider à prévenir. Il va vous nettoyer. Vous allez acquérir une belle peau. Viens là, viens avec moi. Vous voyez, il faut l'applaudir. Le premier jour, j'étais à Forever. J'ai fait le tour pour dire bonjour au personnel. Et lui, il m'attendait. Hein. Je suis tombé dans son piège. Dès qu'il s'est rentré dans son bureau, il avait sa feuille. Dès que j'ai commencé à parler des boutons abîmés, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Il a commencé à noter. Ça fait 1 semaine. Je vous assure, son visage commence à changer. En fait, ce n'est pas 1 semaine, c'est 4 jours. Donc, j'ai acheté, sous ses conseils, j'ai acheté R3 Factor. Oui, bon. À 4 jours, 4 jours. Merci. Merci, on l'applaudit. On ne se connaissait pas, hein? On ne se connaissait pas. Quand je rencontre une personne, c'est ce que je lui dis. Bonjour, mais vous avez une belle peau. Maître, qu'est-ce qui se passe? Le visage est abîmé. Qu'est-ce que vous utilisez? Et je lui donne le secret. Je rencontre quelqu'un qui fume la cigarette. Je m'approche. Je n'ai pas rencontré quelqu'un depuis 15 ans qui fume la cigarette, que ce soit dans l'avion, dans le car, par terre, dans le marché sans lui parler. Je m'approche, je dis bonjour. Bonjour, monsieur. Il y a des dames. Bonjour, monsieur. Je dis bonjour, parce que la plupart du temps, c'est les hommes. Vous avez une femme? D'abord, il rigole, il croit que je vais le draguer. Il dit non, non, non. Vous avez une maman? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Vous avez papa? Oui. Vous les aimez? Oui. Alors vous devez arrêter de fumer. Est-ce que vous savez
Je vous parle en tant qu'expert. Est-ce que vous savez que chaque mégot de cigarette, c'est 15 minutes de moins de vie dans votre vie? Chaque mégot que vous mettez dans la bouche, c'est 15 minutes de moins. Ça, c'est un. Est-ce que vous le savez? Il me dit non. Deuxième chose, est-ce que vous savez que ces personnes que vous aimez, votre épouse, avec qui vous dormez, quand vous fumez, la fumée là, c'est comme si elle est fumeur comme toi. Quand tes enfants, quand ils aspirent la fumée, c'est comme s'ils sont fumeurs. Et ça finit par quoi? Un cancer de quoi? Un cancer de poumon. Est-ce que tu sais ça? Voilà ma carte. Je vais même te donner ma carte. Il dit voilà ma carte, tiens. Si tu décides, je vais t'aider. C'est mon travail depuis plusieurs années. Et je pars, je laisse la personne. Et j'ai reçu plein d'appels comme ça derrière. C'est ce à quoi vous êtes là ce matin. Ce n'est pas pour vous pour gagner de l'argent. L'argent, vous allez le gagner. Vous ne saurez même pas quoi faire de l'argent. Il y en a qui vont dire, celle-là, la douleur vient. N'est-ce pas? Donc, c'est cette information qu'il faut. C'est cette information. Donc, j'ai eu les résultats. Physiquement, les boutons sont partis. Parce que j'étais constipé depuis plus de 20 ans. Je ne buvais pas assez d'eau. Et le ventre aussi est parti. Jusqu'au jour où je vous parle, je me sens bien. Je porte les vêtements que je veux. Et ça n'a pas de prix. Donc c'est la première des choses qu'on va vous demander à faire. Et la deuxième, vous allez faire quoi? Vous allez simplement aider d'autres personnes à faire la même chose. Est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué? Les jeunes, vous ne répondez pas. Est-ce que c'est compliqué? Alors, le partenaire fiable, c'est des gens ordinaires qui obtiennent des résultats extraordinaires. Moi, j'étais dans une situation de mendicité. Rappelez-vous, je n'ai pas honte de vous le dire, je mendiais pour nourrir mes enfants. Cette société vous tient la main, elle vous prend là où vous êtes, elle vous dit, je te conduis là où tu veux. Tu es mon partenaire, tu es mon représentant. Ton gain, ta récompense sera à la hauteur de ta capacité, note-le. Ta récompense, ton gain, ton salaire, si tu le veux ainsi, sera à la hauteur de ta capacité à aider autrui. À aider autrui à travers la découverte et la consommation des produits pour le capital santé, à aider autrui à sortir de pauvreté, de misère financière. Je voulais absolument sortir mes enfants de misère financière. Donc j'avais un rêve, un grand rêve, c'était ça. Et le rêve le plus proche, le premier objectif, je ne voulais plus mendier pour les nourrir. Ils dormaient dans une chambre, 2 chambres, filles et garçons. Moi, j'étais au salon. Je voulais changer. Je me suis mise au travail. Et en 5 semaines, je suis passé en 5 semaines, je suis passé de la mendicité à l'équipe des millionnaires. Et depuis 20 ans, je suis millionnaire. Et c'est cette société. Je ne vous donne pas les détails. Je vais droit au but. Donc c'est une société internationale aujourd'hui. Quand on parle de compléments alimentaires, on parle Forever. Quand on parle d'aloe vera, on parle Forever. C'est le numéro 1 mondial. Quand on parle des produits de la ruche, on parle Forever. C'est également le numéro 1 mondial. Voyez? Vous voulez qu'on laisse, vous voulez suivre ça? Non. Non, c'est juste vous montrer comment on cultive la plante. Alors vous avez ici les 4 bidons. C'est les principaux. Le premier, c'est le jaune que je vous ai montré. Il est là. C'est lui le vaccin. C'est tous des vaccins. Mais de la tête aux pieds, il va vous nettoyer le corps. Il va vous apporter tout ce dont le corps a besoin. Vous êtes fatigué. Vous avez un problème de tension. Vous avez un problème de diabète. Il va réguler. Il va vous apporter vraiment ce dont vous avez besoin pour améliorer votre bien-être. Vous devez le prendre. Vous devez l'essayer. Satisfait ou remboursé. Satisfait ou remboursé. Si tu étais fatigué, tu prends ce bidon-là. Si tu as fait correctement ton travail de vente,
hein, si tu as fait la facture au client, parce que c'est un travail professionnel, ce n'est pas n'importe quel travail. Si tu l'as fait correctement, le client, au bout du 28e, 29e jour, il a bu jusque-là, tout ça c'est vide. Il vient, il te dit, Nana, je ne suis pas satisfaite. Le bidon là, je veux que tu me rembourses mon argent. Je te rembourse avec un grand sourire, je te rembourse ton argent. Et je vais chez ma société avec les documents afférents. Il me donne un bidon neuf et je continue mon affaire. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Donc ça c'est le général, d'accord? C'est vraiment le naturel du naturel. Celui-là, quand on ne parle pas français, je vois des gens dire que ça commence ici jusqu'en bas, du nombril jusqu'en bas. Tout ce qui est problème urogénital, chez la femme, chez l'homme, d'accord? Il va gérer ça, les règles douloureuses, les problèmes de kyste, les problèmes de fibro, les problèmes d'infécondité, les problèmes de faiblesse sexuelle. Je m'arrête un peu là. Les problèmes de prostate. Tout ce qui est urogénital, il va vous aider. Et là, à un moment donné, là je m'adresse un peu aux papas qui sont dans la salle. Vous considérez que je suis mamie, hein, même si vous êtes papa. La mamie a le droit de tout dire. L'information, c'est que, à partir d'un moment, dès qu'on est, c'est comme une pente. Il était là, Kevin. Il est tout beau, tout brillant. N'est-ce pas? 20, 25, 30 ans, 40 ans, les organes en bon état, plus ou moins. Quand on aborde la cinquantaine, c'est le plateau. Les organes commencent à s'abîmer. C'est exactement quand tu as une voiture, une moto, un vélo. Selon que tu l'entretiens, il va rester longtemps. Donc à partir de 50 ans, les organes commencent à se fatiguer. Et si tu n'entretiens pas, qu'est-ce qui se passe? La chute, elle va être une catastrophe aérienne. La chute là, elle va faire chute. De 40, de 50 ans, 52 ans, tu te regardes. 55 ans, tu te regardes. 60 ans, tu te dis, waouh, moi, j'ai tout raté, je ne peux plus vivre. Je n'ai même plus envie de vivre. Le sourire est parti. Ça y est, tu as des rides partout. Parce que les organes se sont abîmés. Alors, le produit, il sert à quoi? À entretenir les organes. Notez-le, c'est très, très, très important. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Donc, de façon psychique, physique et même sexuelle, les organes ne répondent plus. Donc, on a un programme spécial. À partir de 50 ans, vous devenez un lapin dans votre lit avec votre épouse. Vous devenez un lapin à la maison. À partir de là, ce produit-là et ce produit-là confondu et d'autres compléments alimentaires qu'on vous donne, ça va ramener votre rigueur, votre énergie sexuelle. Et ça n'a pas de prix. Je vous raconte, je vois des grands yeux. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Je vous raconte une histoire qui va vous faire rigoler un peu. 2 minutes. J'avais un vieux papa, quand j'ai démarré l'activité. Il était époux de 7 femmes. Ah, si tu dis ça, je ne vais pas continuer, parce que mon papa avait plus de 7 femmes. Donc, il avait plus de 7 femmes. Et il m'appelle, il me dit, ma fille, j'ai appris que tu fais ça. Est-ce que tu vois comment tes mamans me fatiguent? Est-ce que tu as quelque chose pour ça? J'ai dit oui, oui. Il dit non, tu n'as rien compris. Est-ce que tu as compris? J'ai dit oui. J'ai amené le produit, j'ai envoyé le produit. 2 semaines après, il m'envoie appeler. Il me dit qu'il faut que je vienne. Il faut que tu viennes, ma fille. J'ai eu peur, mais je suis partie quand même. J'arrive, il était assis sur sa chaise, il a posé 7 tabourets pour ces femmes. Elles étaient toutes assises, les 7 femmes, mais c'est une seule qui est déclarée sur les papiers. Hein. Les 7 là, elles ne sont pas déclarées. Et puis elle me dit, ma fille, assieds-toi. Et je m'assois. Il me dit, ma fille, tu as réglé mon problème. Maintenant, tu vas régler le problème de tes mamans. Parce qu'elle me fatigue tous les jours. Vous voyez, ça n'a pas de prix. Vous voyez, on ne parle même pas argent. C'est un bonheur familial. Ça n'a pas de prix. Et tous ces produits-là, de la tête aux pieds, vous avez réellement ce qu'il faut. Quand vous utilisez ce produit, vous voyez,
c'est le cycle déodorant. Forever a mis 8 ans pour le créer. 8 ans pour le fabriquer. Il est sans quoi? Sel aluminium. Vous savez, nous les femmes, beaucoup de femmes ont perdu leur vie, cancer de sein, tout simplement à cause des déodorants. Les déodorants bourrés de sel d'aluminium. On soulève le sein, on met, n'est-ce pas, pour que ça ne sente pas mauvais. Celui-là, et tu peux faire plusieurs mois avec. Notez-le, essayez-le, vous allez voir. Homme comme femme, c'est un super produit. D'accord? Tout ce qui est problème articulation, là, les personnes à partir de 50 ans, je vous disais les mouvements, les problèmes de dos, de genoux, articulaires, mal de dos, je vous assure, vous prenez ça, vous le prenez régulièrement, vous le mettez dans votre alimentation, vous allez aider votre corps à bien vieillir, à bien se comporter. Il y a même des jeunes aujourd'hui qui ont des problèmes articulaires. Vous avez un programme minceur, un programme qui va perdre de 2 à 7 kilos en 9 jours. Ah oui, le ventre, vous avez un programme qui va faire partir le ventre. Vous avez un programme pour les boutons, pour les taches. Vous avez de la tête aux pieds, vous avez tout ce qu'il faut. Si je veux mettre à vous parler des produits, on ne finira pas. Ça, c'est un gel. C'est le gel Lallier de ma maman. Ce gel-là, je vous assure, vous vous massez avec les problèmes de mal de dos, de genoux, articulaires, ça vous détend. Et il y a beaucoup de médecins kinésithérapeutes qui sont dans l'affaire rien que pour ça, pour leurs clients. Et les grands sportifs aussi, vous l'utilisez avant et après le sport. Moi, je l'utilise tous les jours. Je fais le sport tous les matins. Et ça vous aide énormément. Donc, c'est des produits qui vont vous permettre, simplement un bien-être. D'accord? Donc, je ne vais pas continuer de parler des produits parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ici, c'est comment vous allez évoluer. On verra ça au détail. Et vous voyez tout ça. Je vous ai dit, il y a 10 niveaux de gains chez Forever. 10 niveaux de gains. 10 niveaux de salaire qui se cumulent les uns les autres. Ceux qui vont démarrer, vous allez voir. La vente là que je vous ai citée, c'est le premier niveau de gain. Et puis ensuite, ça se cumule. Ça se cumule. D'accord? Et derrière ça, moi j'ai fait ce travail. Quand je suis arrivé, on m'a dit il faut faire ça. J'ai fait plus que ce qu'on m'a dit de faire. Celle qui m'a présenté l'affaire m'a même sous-estimé. Mais moi je l'ai fait doublement, triplement. Et en 5 semaines, je suis passé de la mendicité à l'équipe des millionnaires. Et je suis manager. En 5 semaines, je suis passé manager chez Forever. C'est normal, ceux qui ne connaissent pas encore. Mais vous rentrez dans une affaire. Pendant que vous êtes dans la mendicité, en 5 semaines, vous passez de 0 francs, de nulle part ailleurs vous êtes venu, vous passez de 0 francs à 500 000, 600 000, 1 million et plus. C'est fou. C'est fou. Et c'est ce qui a amené mon ami dans l'affaire. J'avais coupé l'histoire. Alors quand je l'ai appelée, elle m'a sous-estimé. Mais je lui montrais chaque mois, je lui montrais. Elle voyait la transformation en moi, la qualité du visage, le ventre qui partait et ce que j'amenais à ses enfants. Elle m'a offert le moins cher. Moi, je lui offrais le plus cher, la qualité. Mais elle était gonflée. Vous savez, quand quelqu'un a un gros ego, il y en a beaucoup au Cameroun, vous êtes d'accord? Quand quelqu'un a un gros ego, c'est difficile. Donc, pendant qu'elle gonflait, moi, j'ai dégonflé. Donc, cette société, elle va vous apprendre à dégonfler. Elle va vous apprendre de cultiver ce que c'est que l'humilité. Pendant qu'elle se montrait, et vous voyez, elle est petite comme ça. Hein. À ma taille, elle est comme ça, petite. Elle me regarde et dit, ma petite nana, toi, tu vas rentrer dans cette escroquerie-là. Donc, j'avais un double défi. Il fallait que je montre à moi-même, moi, mon défi, je le relève, mais il fallait que je lui montre que ça marche. Et vous allez rencontrer des personnes comme ça. Et tous les jours, je lui montrais l'évolution. Le 9e mois de mon activité, elle avait vu ma silhouette s'affiner parce qu'au bout de 6 mois, tout avait complètement changé. Mais le 9e mois de mon activité, mon gain était de 11 900 €, à peu près 8 millions. Le 9e mois de mon activité. Elle m'a dit, donne ton papier, je vais signer.
Elle a signé. Et aujourd'hui, elle est multimillionnaire. Et quand elle témoigne, elle pleure, elle vous fait pleurer. Non seulement, elle, son rêve, elle l'avait volé, mais elle allait me voler mon rêve. Mais quelqu'un qui t'entretient pendant 3 mois, tu n'as rien à manger, toi et tes 6 enfants, elle te donne une chambre pendant 3 mois, tu ne peux que l'écouter. J'ai failli arrêter Forever à cause d'elle. Elle m'a tellement cassé, mais celle qui m'avait parrainé m'avait prévenu de faire attention. Si je tombe sur des personnes comme ça, et que ça va être quelqu'un de très proche, c'est ce qui s'est passé. Elle dit pendant qu'elle gonfle, tu dégonfles. Elle gonfle, tu dégonfles. Elle gonfle, tu dégonfles. J'ai dégonflé jusqu'à lui montrer que ça marche. Et elle a signé son agrément. Mais si je ne faisais pas le travail, elle aurait raison sur moi, n'est-ce pas? Et ce sont ces gens derrière qui disent que ça ne marche pas. Comment ça peut ne pas marcher? Comment tu vas améliorer en 6 mois ton visage plein de boutons redevient un visage beau, lisse. Toi-même, tu l'embrasses. Tous les jours, tu embrasses ce visage-là. Comment tu peux dire que ça ne marche pas? Comment tu peux perdre du ventre et dire que ça ne marche pas? Comment tu peux aider des gens? J'ai au moins une dizaine d'enfants, de bébés à l'Ouest, pour lesquels je suis marraine. Oui. La médecine moderne lui dit, c'est fini, 12 ans, 13 ans après, il n'y a pas d'enfant, vous ne ferez pas d'enfant. Vous lui donnez le produit et ça marche. Quand vous avez ce produit-là, mais vous ne pouvez pas dire que ça ne marche pas. Alors, l'impact derrière. Moi-même, mon physique a complètement changé. Je suis là devant vous, je vous ai dit, j'ai 63 ans. Derrière ça, l'impact autour de moi, vous voyez, c'est des personnes que j'ai aidées à travers le monde. Aujourd'hui, c'est au moins 1 million de personnes que j'aide à travers le monde. Vous voyez, c'est le bonheur. Quand vous avez aidé quelqu'un à retrouver sa santé, quand vous avez aidé quelqu'un à améliorer ses conditions financières, vous ne pouvez qu'être amis. Et c'est des amis comme ça que vous allez avoir à travers le monde. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes seul. Mais cette société va vous conduire là où vous n'espérez même pas. Quand j'ai décidé de rentrer au Burkina, vous voyez, mon père et ma mère, j'ai d'abord acheté une 4x4 comme ça pour mon père avant de m'acheter ma 4x4. C'est une V8. Et quand je sors, je vois dans la rue là, je suis rentré une fois dans une boutique. J'ai demandé au boutiquier, j'ai dit, vous avez du riz, quel est le meilleur riz? La meilleure qualité du riz de votre magasin. J'ai vu le meilleur riz et le meilleur poisson. Il faisait aussi du poisson frais. Et j'étais habillé simplement. Il me regarde de la tête aux pieds. Il me dit, comme pour dire, est-ce que tu pourras acheter ça? Et c'est ça, Forever. Vous achetez ce que vous voulez. Vous allez arriver à un moment où vous achetez un terrain, une maison, gratuit. Mes enfants pour lesquels j'avais un gros rêve. Oui. Je leur ai offert une maison qui vaut 200 millions, plus de 300 000 euros à Paris, en France. C'est là où ils ont grandi. Pour quelqu'un qui mendiait. Il y en a qui sont dans cette salle-là, qui connaissent la maison. Mais c'est quoi? C'est un risque. C'est le risque que vous ne voulez pas prendre. Il faut prendre le risque. Toute chose, toute action, tout changement est rien d'autre qu'un risque. Je pouvais implorer le bon Dieu, n'est-ce pas? Avec 6 enfants en bas âge. Et en plus, quand je vous raconte, ces enfants-là, mais c'est comme des pieds nickelés. C'est un an. Chaque fin d'année, j'étais à la maternité pour accoucher. Je vous assure. Et je voulais absolument, quand je regardais ces enfants, je dis non, il faut que je m'en sorte avec ces enfants. Qu'est-ce que toi, tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as sur le cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui? Quelle est ton urgence aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux apporter comme changement autour de toi, en toi déjà et autour de toi? Donc là, au-delà de mes enfants, ils ont tous réussi, tous sont pratiquement des ingénieurs, mais une chose, c'est que à chaque fois qu'un enfant a eu 18 ans, notez cela, je lui ai appris le métier. Dès 18 ans, la société, elle l'accepte. Étudiants, ils ont fait l'activité
Et cela a aidé à payer leurs études dans les grandes écoles. Et aujourd'hui, des 6, 3 sont managers, comme je vous l'ai dit. Et 3 ne sont pas loin de managers. Mais ça n'empêche pas qu'ils fassent l'activité qu'ils ont envie de faire. Ça, c'était les enfants. Et moi-même, je n'ai pas besoin de trop vous parler. Là, on revient de Abu Dhabi. Il y en a dans cette salle qui étaient à Abu Dhabi. On était ensemble. C'est le cadeau. Je vous ai dit, il y a 10 niveaux de gains. Vous entrez là, mais l'hôtel est construit sur comme une île. Et c'est là où le grand jeu de Ferrari se fait. Je vous assure, quand vous arrivez là, la chambre, vous demandez, c'est 500, 600, 7000, 700 000, une nuit. Une nuit. Vous allez dormir là. Et c'est la société qui vous offre ça. Pendant des jours et des jours. Et c'est là qu'on était. Ça fait plaisir. Tu te retrouves dans un endroit comme ça. Je vous dis, la première fois que je suis sortie, j'ai commencé en 2003. En 2004 déjà, depuis 2004 jusqu'à ce jour, chaque année, c'est comme ça. La première fois, je suis arrivée dans ma chambre, je n'ai fait que pleurer. Pleurer parce qu'autour de moi, toutes les peaux étaient blanches. J'avais que la seule peau noire. Des centaines de personnes. J'ai dit, mais où sont les autres? Où sont les autres? Parce que le rêve est limité. Parce que le risque est limité. On a peur de prendre des risques. Non. À partir d'aujourd'hui, n'ayez plus honte. N'ayez plus peur. Il n'y a pas de saut métier. Que tu sois diplômé. Tu ne sois pas diplômé. Tu sois fonctionnaire d'État. Tu ne l'es pas. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu dois d'abord apporter l'information. Tout ce que je te demande aujourd'hui, c'est apporter l'information. L'information à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. L'information que vous pouvez vous porter bien au quotidien. Ça fait 15 ans. Je ne sais pas ce que c'est qu'une maladie. Mes enfants non plus. Ça n'a pas de prix. D'accord? Donc pour parler des parents, donc là c'est les vacances, c'est les voyages. Et là, ça devrait être caché. Ça c'est un 13e mois. Ça représentait à peu près 45 millions. Sans toucher à ce que tu gagnes, on te dit tiens, tu as aidé beaucoup de gens. Tiens ça, tu vas faire tes courses avec. Aucune société, rare, sont les sociétés qui offrent ça. Vous voyez les 2 personnes autour, c'est les personnes, je dis toujours, au-dessus de moi c'est blanc, à partir de moi en bas là c'est noir. Ce sont les personnes qui m'ont appris le métier. Ils sont diamants aussi. Elle était cadre en France, à Paris, à la fonction publique. Elle a démissionné. Son mari était charpentier. Il ne voulait pas. Il ne la croyait pas. Généralement, c'est ça. Hein. Les hommes là, ils ne croient pas au business, n'est-ce pas? Ils ne croient pas au business de son épouse. Jusqu'au jour où elle lui a montré les chèques, puis elle a dit, bon, dans une semaine, on va prendre l'avion pour aller. Il n'était jamais rentré dans un avion. Il a dit, bon, on va prendre l'avion pour aller aux États-Unis. Il dit, mais qui va te payer? Il dit, mais la société, voilà le chèque. Et ce chèque que je vous montre, et ils avaient eu 10 fois ça. 10 fois ça comme 13e mois. C'est juste pour vous dire que quand on veut, on peut. Quand on veut vraiment, on peut. Et vous voyez, ces gens, c'est des personnes, ce sont des diamants. J'ai travaillé dur. J'ai donné ce qu'il fallait donner. Oui. Vous voyez, ce sont des diamants dans le monde. Lui, il soulevait les barrières. Vous savez, à l'époque, c'est les barrières, même ici, je crois qu'il y en a toujours. Tu vois, quand le train veut passer, celui qui soulève la barrière pour que le train, il appuie avec sa main. C'était pas c'était ça. Et sa chaussure, cette tapette-là, il dit que son talon touchait le sol. Quand on lui a présenté l'opportunité, lui, aujourd'hui, c'est le plus grand millionnaire de sa région. Lui, il était dans une petite île. Hein? En Guadeloupe, lui aussi, il est devenu diamant. Et aussi son diamant. Quand on allait me décorer diamant au Burkina Faso, j'ai voulu que ça soit au Burkina, dans mon petit pays. Et tous, ils étaient là pour honorer cette... Et là, vous allez être ambassadeur. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, là, c'est d'être ambassadeur. Ambassadeur pour parler des produits. Après les avoir consommés. Ambassadeur pour aider les gens à se porter bien naturellement au quotidien. Rien d'autre. Vous pouvez le faire en français, vous pouvez le faire en langue. Aujourd'hui, le Burkina dont je vous parle, quand j'ai quitté il y a 2-3 ans, je suis rentré au Burkina, le chiffre d'affaires était de 600 cc. On s'est mis au travail, aujourd'hui ils sont à
ça a doublé. Ça a quadruplé 5 fois plus. Mais vous savez, ce que je voulais vous dire par rapport au Burkina, c'est plus les intellectuels qui gèrent forever, hein. C'est les gens qui n'ont pas été à l'école. Mais 8e, 10e, 9e génération. Et celle qui est à la tête aujourd'hui du Burkina. Le Burkina est le numéro 2 mondial en progression après la Malaisie. Et en Afrique en progression, la 2e place après le Nigeria. Sinon même la 1re place en progression, le Burkina Faso. Vous savez comment? Parce que c'est les illettrés qui ont pris l'affaire en main. Celle-là, elle vendait des aubergines. Je ne sais pas si j'ai sa photo. Oui, ce mois dernier, là, son bénéfice, son gain était autour de 15 millions. Elle ne parle pas français. Elle n'a jamais été à l'école. Vous comprenez cela? Les intellectuels dans cette salle. Les intellectuels dans cette salle. Nous sommes couverts d'ignorance. Ça, c'est fini. Dans 10 ans, il n'y aura plus de boulot. Oui, l'intelligence artificielle va tout absorber. C'est bien l'école, on a eu des diplômes, c'est bien. Mais est-ce qu'on va manger les diplômes? On va manger les titres? On va manger les grades? Tu vas couper de misère parce que tu as des grades? Tu vas les manger? C'est fini, c'est résolu. Vous allez voir dans les 10 ans à venir, l'intelligence artificielle a tout absorbé. Vous avez vu déjà les secrétaires qui faisaient machine tac là. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, vous avez des avions sans pilote. Vous avez des trains dans les grands pays sans pilote. Ça tout seul. Et c'est ce qui va arriver. Mais la seule chose qui ne va pas disparaître, c'est le relationnel. C'est 2 personnes face à face. Si tu fais cette activité, tu vas toujours t'en sortir. Et ça, c'est réellement ça. C'est une activité de recommandation. Retiens que c'est une activité de recommandation. Le partenaire te demande de recommander des produits simplement qui vont faire du bien aux gens. Donc, ambassadeur. Là, ce sont les enfants. Vous voyez, je reviens de Seattle où j'ai assisté à la naissance du 2e petit-fils. Et ce qui va vous étonner, pourquoi je suis là, vous voyez, lui là, il est de Yaoundé, il est du Cameroun. C'est lui qui a épousé ma fille. Ma fille est née là. Elle est aujourd'hui camerounaise. C'est incroyable, hein? Et aujourd'hui, je suis là. Ma fille, la fille de ma grande sœur, même mère, même père, sa fille aussi qui vit au Canada, elle a rencontré quelqu'un aussi. Et ce week-end-là, on était au mariage. Elle aussi, elle a épousé un Camerounais. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites ici? Donc, c'est devenu la famille. Hein? Ça fait vraiment plaisir. Je me sens vraiment chez moi. Hein? Vous voyez, le changement des enfants, de la mendicité, vous les voyez maintenant dans cette situation. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et Dieu n'a jamais dit, parce que tu es né pauvre, tu vas mourir pauvre. Est-ce que Dieu a dit ça? Dieu n'a jamais dit ça. Et tu es assis, tu vas toujours à l'église. Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et tu es assis dans ta zone de confort. Tu ne changes pas. Toujours devant la télé, devant ta bière. Tu es assis et tu veux que la richesse vienne. Comment? Dis-moi. Comment ça viendra? J'aurais pu rester assise avec mes 6 enfants autour de moi et implorer Dieu. Oh Dieu, aide-moi. Regarde mes petits-enfants. Le mari n'est pas là. Il m'a abandonné. Je n'ai rien. Je n'ai pas de travail. Aide-moi Dieu. Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. Qu'est-ce qu'il allait me dire? Ma fille, je t'aime. Je t'aime. Mais tous les enfants du monde sont mes enfants. Mais comme tu es assise là, entourée de tes enfants. Mais laisse-moi d'abord aller voir ceux qui sont debout, ceux qui marchent, ceux qui courent, ceux qui sont dans l'action. Tu dois te lever. Tu dois te mettre dans l'action. Tu es dans cette situation parce que tu n'es pas dans l'action. Tu es dans cette situation parce que tu te plais dans ta pauvreté. Tu es dans cette situation parce que tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Tu es dans cette situation parce que tu ne veux pas d'égratignure. Aucun changement ne s'opère sans égratignure, sans pleurs. Jamais. Moi qui te parle, quand j'ai commencé cette activité, je parlais, je faisais bêtement ce qu'on me disait de faire, parce que je ne voulais plus mentir. Je voulais absolument que ça change. À 4 heures du matin, j'enfermais mes enfants. Et je partais, je séchais les larmes. Et je partais parler aux gens. À 7h30, je retournais. Je les amenais à l'école. Je retournais sur le terrain. Bonjour, tu connais. Bonjour, viens voir. Bonjour, tu connais. Et je faisais ce qu'on me disait de faire. On m'avait dit de parler à 25-50 personnes par jour. Et vous savez quoi? Je parlais à 500 personnes par jour.
Parce que l'animal qui me suivait derrière, c'était un lion. C'était pas un chien. C'était pas un chat. Peut-être que tu as un chat qui est derrière toi. Peut-être que tu as un rat qui te suit. Tu peux te permettre de ne pas courir. Je n'avais pas le choix. J'étais à un carrefour. Un carrefour où tous les feux étaient verts. Mais je ne pouvais pas passer. Je ne pouvais pas passer. Parce que je n'avais aucune direction. Je ne savais où aller. Je n'avais rien. Je n'étais rien. Et je voulais que tout ça, ça change. Si tu es là aujourd'hui, tu dois changer. Tu dois changer. Et de ces bonjours, viens voir. On m'a craché au visage pour la personne que j'étais. On m'a donné des claques. Les larmes coulaient. Mais je dis, toi qui me donnes des claques, toi qui me craches dessus, écarte-toi. Tu es un Satan, tu es un voleur de rêve. Écarte-toi. À travers ça, je voyais quoi? Mes 6 enfants. C'était ça mon rêve. Et toi, quel est ton rêve? Quelle est ton urgence? C'était mon urgence, mes 6 enfants. Et j'étais prêt à tout. Je m'étais interdit 2 choses. Voler, me faire prostituer. Voilà 2 choses que je ne peux pas faire. J'ai fait tout parce qu'il fallait que je réalise ce rêve. Il fallait absolument que je sorte les enfants de misère. Et toi, ce soir, quelle est ton urgence? Pourquoi tu es là ce soir? Est-ce que tu vas vivre cette vie de misère, jusqu'à aller mourir et retourner au cimetière? Le cimetière, le meilleur endroit, le cimetière. Oui, c'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit où on trouve les livres jamais lus, les projets jamais réalisés. Ah oui, les rêves jamais réalisés. Parce qu'ils sont partis. Et 95% de la population mondiale sont sous terre. Tous ceux qui sont morts, ils sont sous terre parce qu'ils sont partis avec leurs rêves. Ils sont enfouis sur terre aujourd'hui avec leurs rêves. Parce qu'ils ont eu peur de les réaliser. Parce que tu as des diplômes, tu as peur d'aller vendre des cacahuètes. Parce que tu es docteur, tu as peur d'aller vendre des bidons. Donc tu retournes sous terre avec tes diplômes, avec tes rêves. Tu as des rêves, tu as envie de faire des choses, mais tu ne prends jamais le risque de te laisser, de te jeter à l'eau. Vous avez vu quelqu'un qui a commencé à nager d'une fois qu'on l'a jeté à l'eau dès la première fois? Non. Non. Ces crachats m'ont donné de l'énergie, de la force. Ces gifles, ça m'a donné de l'énergie, de la force. Et ces mêmes personnes qui me crachaient, qui me regardaient de travers, aujourd'hui, ils me regardent, ils me font la courbette. Ton impact ne s'achète pas. Ton impact ne s'achètera pas. Il va s'acquérir. C'est à toi de l'imposer. Là où tu es jeune, âgé, qui que tu sois dans cette salle. Qui que tu sois dans cette salle. Moi, j'étais arrivé à un moment, je m'étais dit, j'en ai marre, il faut que ça change. Alors dis-le toi aussi, j'en ai marre, il faut que ça change. J'en ai marre, il faut que ça change. Et oui, celui qui ne le dit pas, ça ne changera jamais pour toi. Et tu retourneras au cimetière. Et tu vas aller rencontrer ton Dieu. Il va te dire, oh mère, tu viens d'arriver, je t'ai envoyé sur terre. Tu as fait 90 ans. Aujourd'hui, tu me retrouves. Qu'est-ce que tu as ramené? Et Omer a commencé à se gratter la tête. On en rigole, mais c'est ça. Le temps passe. Vivez comme si vous allez mourir demain. Si on te disait que tu vas mourir demain dans une semaine, tu ferais quoi? Tu ferais quoi? Alors sors de ta zone de confort aujourd'hui. Je te parle à toi, chacun dans cette salle. Sors de ta zone de confort. Sors de ton ego. Sors de cette vie de complexité. Tu es complexé. Tu as même peur de réussir. Tu dois réfléchir. Tu dois te remettre en cause. Si aujourd'hui, la vie n'a pas de sens pour toi, tu es le responsable. Si aujourd'hui, ta vie n'avance pas, tu es responsable. Si aujourd'hui, tu te classes parmi les pauvres, tu es le responsable. C'est toi qui veux que ça soit comme ça. Mais voilà aujourd'hui, une société qui te tend la main. Aujourd'hui, Forever te tend la main. Il te dit, viens, je ne te juge pas, je te tiens la main. Viens, viens. Je te prends tel que tu es. Comme moi, il y a 20 ans, il m'a tenu la main. Je n'avais rien, je n'étais rien. J'étais juste une femme dévalorisée. Il te dit, viens. Je te tends la main. Je t'amène où tu veux que je t'amène. Et aujourd'hui, on est 10 millions de personnes que Forever est en train de conduire. Et aujourd'hui, tu devrais faire l'honneur
de ta famille. D'abord, l'honneur de toi-même, l'honneur de ta famille, l'honneur du pays, l'honneur du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, c'est toute l'Afrique entière qui est debout. Tous les pays sont debout aujourd'hui. Et on offre cette richesse. Vous voyez, mon père et ma mère. Mon père et ma mère. J'ai acheté la première 4x4 à mon père avant d'acheter la mienne. Mon père et ma mère, je leur ai construit leur villa avant d'acheter construire la mienne. Mon père, attention, il a 12 femmes. Chut. Qui a dit wow? J'ai 80 frères et sœurs. Avant Forever, il pouvait se passer 2-3 jours avec des enfants en bas âge sans rien à manger. Voilà d'où je viens. Et je n'ai pas honte de vous le dire. Mais il a fallu qu'un jour, je prenne la décision. Même que femme. Oui, même que femme. J'ai pris la décision que tout change. Et tout a changé autour de moi. Et aujourd'hui, c'est un impact. Vous voyez, papa, il a failli mourir de cancer de prostate. Les produits l'ont sauvé. Depuis 20 ans, chaque mois, il a son package. 95 ans, il a les enfants de moins de 10 ans. Car celui qui rit. Maman a 88 ans. Il se porte bien. Il consomme ses produits comme ça. C'est rien d'autre que la nourriture. C'est que de la nourriture. Vous allez voir ça dans tous les livres, que ce soit dans les livres du prophète, que ce soit dans la Bible. C'est dit c'est une plante millénaire. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Ça, c'est un produit noble. Il a été utilisé pour Jésus. Nicodème qui était médecin, il l'a utilisé pour Jésus. Pour ceux qui connaissent la parole, l'évangile. C'est pas n'importe quoi. C'est une plante qui contient, c'est comme un miracle. Commencez à le consommer, vous allez voir. Et quand vous allez commencer à le consommer, regardez vos selles. En même temps, ça sent mauvais. En même temps, vous êtes content que ça quitte votre corps, quoi. C'est fou, hein? Je vous assure. C'est extraordinaire, ce produit. Ça fait 43 ans que ce produit fait le tour du monde. 43 ans. Il sauve des vies. Il sauve vraiment des vies. Parce que quand tu as prévenu ta santé, et quand tu aides des milliers de personnes à prévenir leur santé, mais tu sauves des vies. C'est ça notre métier. C'est ça mon métier. Et tous les jours que Dieu crée, je parle au moins à 10 personnes. Aujourd'hui, j'étais dans le bus, lequel il y a 3 personnes qui étaient dans le bus qui sont dans cette salle. Je leur ai dit, venez voir. Toute personne que je rencontre, je l'invite à venir voir. On ne vous demande pas de convaincre quelqu'un, on ne vous demande pas de crier derrière quelqu'un, d'obliger quelqu'un. Vous voyez, vous êtes là aujourd'hui, je vous ai apporté l'information. Vous faites ce que vous voulez. Parmi vous là, dans 2 ans, 5 ans, hein, il y en a qui vont rouler dans des super V8. Il y en a. Dans 5 ans là, on va les retrouver dans la même situation. Ils sont en train, merci, en train de réfléchir. En train de réfléchir. Et c'est ça qui tue, vraiment. Essayez. Essayez pour une fois. Je vous en prie. Ne tenez pas compte de l'âge. Essayez. Vous verrez. Et je suis disponible. Aujourd'hui, toute l'Afrique entière, mon rêve, parce que j'ai été aux États-Unis, j'ai vu, je voudrais que l'Afrique se lève et que l'Afrique soit le numéro 1 du monde entier par rapport à ça. C'est ma présence ici. Et vous êtes vraiment en devoir de participer, de contribuer. On a besoin de vous. D'accord? Donc papa et maman, ils sont là. Les 12 moments, j'ai fait une maison pour chacune des 12 moments. Je suis aujourd'hui un pilier. C'est un plaisir d'être un pilier de la famille. Le Seigneur a permis que cette société vraiment
soit me rencontre, me tienne la main pour sauver ma famille. Et derrière ma famille, c'est des millions de personnes à travers le monde. Voilà, le temps que je suis avec vous, si je vous mon téléphone, il faut que je passe 3 heures pour répondre au message. Et ça n'a pas de prix. Oui, je ne parle pas d'argent. En dehors de la maison que j'ai construite pour les enfants à Paris, je ne parle pas de rien d'autre. Venez au Burkina, vous allez voir où je vais vous héberger, vous allez vous loger. C'est fou. Quelqu'un qui mendiait. Quelqu'un qui mendiait. Donc voilà, ça, papa c'est mon meilleur ami. Maman c'est extraordinaire. Tous les matins, elle fait ses 30 minutes de sport. Je lui ai appris. Parce que vous ne buvez pas, vous ne faites pas d'activité physique, c'est pas vrai? Oui, ça vous vieillit rapidement. Il faut marcher, il faut boire de l'eau. Maman, elle le sait. Les soirs, maman ne mange pas. Elle laisse l'estomac se reposer. C'est-à-dire, ça, c'est une hygiène alimentaire. On va vous apprendre comment vous allez vous nourrir. Vous allez vous nourrir autrement. Tout en profitant de tout ce qu'on a, surtout ici. On a tellement à manger. Mais on va vous montrer comment manger ce que nous avons à manger. Parce qu'on mange mal ce que nous avons à manger. C'est tout. Voilà ce que c'est que cette activité. Et ça vous propulse loin et loin et loin. Et le plus important pour moi, vous savez, quand je suis arrivé, c'était moi, c'était les enfants. Ça a été réglé. Après, c'était mes parents. Ça a été réglé. Le village où mon papa vit, c'est lui seul qui a la maison à étage. Il en est fier. Il n'y en a pas deux, il est le seul. Quand les enfants veulent monter à étage, ils viennent chez le papa et puis ils montent, ils grimpent, ils descendent. Ils veulent voir maison à étage. Je vous assure. Mais ce à quoi je suis le plus utile aujourd'hui, au-delà du fait que je sois avec vous, aujourd'hui, ce que Forever me donne comme récompense, chaque mois, je la partage. Cette récompense, je la partage avec 220 orphelins. Entièrement à ma charge. Et 400 femmes veuves à les aider à retrouver un équilibre socio-économique. D'où je suis immortel. Je rejoins le camp des immortels. Et toi qui es là aujourd'hui, je voudrais que simplement, pour une fois dans ta vie, tu prennes le risque. Mais ce qui est bien, c'est que tu ne seras pas seul. Vous voyez, tous ceux qui vous ont... Vous voyez, tout à l'heure, la directrice leur a demandé, ils sont tous derrière. C'est toute une équipe qui vous accompagne. Jamais vous ne serez seul. Vous allez appeler 10 fois, on va vous répondre 10 fois. Vous voulez savoir 10 fois, on va vous montrer 10 fois. Et en plus, vous allez être à l'international, tous les jours, vous allez être connectés. Vous allez découvrir des personnes, mais extraordinaires. Vous savez, quand tu es pauvre, et puis tu t'accroches à un pauvre, tu deviens plus pauvre, c'est pas vrai? Oui, même dans tous les actes de la vie, n'est-ce pas? Accroche-toi à quelqu'un qui est mieux que toi, n'est-ce pas? Quelqu'un que tu vois qui est mieux que toi, qui peut t'apprendre, en qui tu sens que la personne a plus que toi. Je ne parle pas argent. Hein. Et tu vas voir que tu vas avancer dans la vie. Il faut fuir les états négatifs. Il y en a qui veulent te dire, mais tu sais, j'ai envie de démarrer, mais je vais réfléchir d'abord, mais je vais faire ceci. Donc il est assis, il réfléchit. Pendant ce temps, quelqu'un n'a pas réfléchi. Le temps qu'il finit de réfléchir, il se rend compte qu'il est extrêmement allé en arrière. Donc vraiment, prenez le risque. Je voulais juste vous apporter cette information. Vous voyez tout ce monde. Si tous, chacun de vous, on prend la décision aujourd'hui, non seulement de vérifier la qualité des produits, n'allez pas partir sans vérifier. Voilà les 3 valeurs fondamentales de ton partenaire. Il t'a dit, n'en parle pas, ne va pas donner à quelqu'un d'autre si tu ne vérifies pas la qualité. 43 ans, ces produits font le tour du monde. Donc tu vas d'abord vérifier en consommant toi-même. Donc l'argent que tu prends pour acheter, je ne sais pas,
toute la toilette. Je m'adresse aux femmes. Tu peux l'utiliser pour améliorer ton physique. Revois ça, revois-toi quand tu avais 20 ans. Je parle aux cinquantaines, n'est-ce pas? Revois-toi quand tu avais 20 ans, comment tu étais? Miam miam. Miam miam. Toi-même, c'était miam miam. Mais il faut qu'à 50, 60 ans, tu sois encore miam miam. Et ces produits vont te permettre vraiment. Donc, vérifie la qualité en consommant pour améliorer ton bien-être. Et derrière, apporte l'information. On ne te dit pas d'aller convaincre quelqu'un. Tu dis seulement, voilà ce que j'ai, voilà ce que ça peut t'apporter. C'est tout. Tu apportes notre rôle en tant qu'ambassadeur. Qu'est-ce qu'on fait? On informe. Et ceux qui veulent aller plus loin, on les éduque. On informe et on éduque tous les jours. Vous voyez, il y en a qui ont découvert pas mal de choses, n'est-ce pas, que vous ne saviez pas? Que vous ne saviez pas. Les moustiques sont dans ta maison, n'est-ce pas? Tu sais qu'il y a des moustiques, n'est-ce pas? Tu vas prendre 800 francs, aller acheter une bière, t'asseoir à boire. Alors que les 800 francs, tu vas acheter l'insecticide, n'est-ce pas? Tu viens pulvériser dans ta maison, tu évites quoi? Le palu. Tu évites le palu. C'est-à-dire que même quand on est pauvre, on reste digne dans sa pauvreté. On reste digne. Alors le train du changement est en train de passer aujourd'hui devant toi. C'est à toi de sauter dans le train. Tu as besoin de changement, qui que tu sois, tu sautes dans le train. Tu n'as pas besoin de changement, qui que tu sois, tu peux rester là où tu es. Mais je t'invite à sauter dans le train. Pas pour toi, parce qu'autour de toi, des gens ont besoin. La vie est dure, elle devient de plus en plus dure. Donc on a besoin de toi pour aider les gens. On a besoin de toi pour amener, apporter ce produit-là dans toutes les familles. Dans chaque famille de Douala, de Yaoundé, du Cameroun, il devait avoir ce bidon jaune-là. Chaque famille. Voilà ce que nous vous demandons. Vous le faites sans poser de questions. Vous allez voir derrière les récompenses qui vont arriver. Donc prenez une décision. Parce qu'il n'y a pas de changement sans risque. Prenez la décision et l'engagement et on est ensemble, on va vous accompagner. Mais s'il vous plaît, ne restez pas. Est-ce que vous applaudissez? J'en ai terminé. Je souhaite à chacun de se remettre en cause. Ce soir, quand tu vas rentrer chez toi, le miroir, tu te déshabilles. Comme ton père et ta mère t'ont mis au monde. Oui. Parce qu'en face du miroir, nu, tu vas te parler. Parce qu'en face de ce miroir, nu, quand tu es né, tu étais mieux que tu es aujourd'hui. C'est vrai ou c'est faux? Tu étais mieux parce que d'abord tu es né champion. Quand papa et maman se sont vus là, c'est des milliards de spermatozoïdes qui se sont dégagés. Et c'était une course. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la science. Hein. C'était une course. Et un seul devait passer à travers le petit trou de maman pour sortir. C'était toi, c'était moi. Donc tu es champion à ta naissance. Tu es champion à ta naissance. Et tu as grandi. Un enfant ne connaît pas la méchanceté, c'est vrai ou c'est faux? Un enfant ne ment pas, c'est vrai ou c'est faux? Jamais. Et c'est nous les parents. Dès que l'enfant a 13-14 ans, on commence à lui interdire. Ne fréquente pas telle personne, il est mauvais. Cette famille est mauvaise. On lui apprend le mensonge, on lui apprend l'égoïsme, on lui apprend tout, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous avons tous grandi. Et on a changé. Et de ce changement-là, on est devenu malheureux. Vous allez voir même quelqu'un qui a des millions, qui est riche, mais qui est malheureux. Parce que simplement, on ne respecte pas les commandements de Dieu. Ce que Dieu veut de nous, on ne le respecte pas. C'est vrai ou c'est faux? On ne le respecte pas. Et nous voulons que Dieu soit avec nous tous les jours. C'est contradictoire. Alors, je t'exhorte simplement à te remettre en pause. Mets-toi ce soir devant une glace nue, comme tes parents t'ont mis au monde.
remets-toi en cause et prends une décision pour ton futur. Ton présent, je suis sûr, ne te convient pas. Prends une décision. À travers cette glace, à travers ce miroir, tu vas te regarder. Prends une décision pour ton futur. Et Forever est là pour cheminer avec toi, pour ton futur, pour que le futur soit le meilleur des futurs. J'en ai terminé. Je vous remercie. Tu es décidé? Après, tu viens me voir. Merci, Kevin. Applaudissez encore plus fort. Ah, merci beaucoup, mamie. Je vous avais dit au début que vous n'allez pas sortir de la salle si la même. Merci beaucoup. Tant d'énergie, tant de... Hein? On sent les produits Forever qui coulent dans elle. Merci beaucoup, mamie. Prenez la place là où j'étais. Oui, s'il vous plaît, là. On vous a tout dit. Elle vous a tout dit. Mais je vais vous parler maintenant comme Camerounaise. Parce qu'il y en a ici qui vont dire que mais elle est même étrangère. Elle a passé sa vie à Paris. Elle est de Burkina. Donc moi, je vais parler en tant que Camerounaise. Pas seulement Camerounaise de Bamenda. D'accord? Pour vous dire que l'affaire-ci, ça marche. Pour confirmer que ça marche. Tout le monde, ils sont ici nombreux, qui fait Forever au fond là. Chacun a une histoire. Chacun de nous a une histoire. Ton parcours, tout ce qu'elle a dit là, je me retrouvais là-dedans. Mes collègues médecins se moquaient de moi, que je vendais les bidons. Moi-même, j'ai commencé au début par dire que je ne peux pas faire ça. Comment on peut me voir en train de vendre le bidon? Eh mamie, le bidon. Ah, médecin pédiatre, je vends le bidon. J'ai souffert de quoi? D'un complexe de supériorité. Et voilà ce que beaucoup d'entre vous aussi souffrent ici aujourd'hui. Je ne peux pas faire ça, c'est même qu'un métier comme ça. Les gens vont dire que quoi? On va penser que quoi? On s'en fout. Ce qu'on dit là, si je restais écouter les on dit, je devais toujours être là à la Quintini. Hein? Avec ma vieille voiture que mes enfants ont nommée Jaguar. Parce que ça m'a abandonné à tout point dans la route. Aujourd'hui, grâce à Forever, j'ai pu acheter une voiture Camry Toyota cash. Vous comprenez? Donc, je veux seulement vous faire comprendre que ici, vous pouvez le faire. Ce n'est pas, elle ne parle pas des choses d'imaginaire. C'est la réalité. Nous sommes nombreux dans la salle, ceux qui ont palpé ça. On a palpé ça. Je me rappelle bien en février, mars 2006, j'ai eu un bonus de 3,2 millions le mois. Et que le salaire de médecin pédiatre était 262 000. Mais c'était clair que je démissionne, non? C'était clair. Mieux que je consulte même gratuit. Que de tous les jours, matin, midi, soir, et tu cherches encore quoi manger. Hein? Jaguar t'abandonne partout. Et quand Jaguar m'a abandonné, les gens passaient, mon docteur, docteur. D'autres personnalités, mon docteur. Et maintenant, je ne pouvais pas fuir, non. Je ne pouvais pas laisser ma voiture là-bas pour partir. Je les salue seulement. Et j'avais un mécanicien à Kayabasi, il s'appelait Cairo. Dès que Cairo, son téléphone sonne, il voit c'est moi, il dit seulement, Madame, now where you dey? Madame, tu es où? Parce qu'il sait que sûrement Jaguar m'a abandonné quelque part. Et dès qu'il vient, même si je suis en plein rond, il pose la clé seulement sur la table. Il dit, on va régler après. Vous imaginez d'où ce que Forever peut faire. Quand on dit Forever te sort en anglais, on dit from grass to grace. Ça te sort de rien à quelqu'un. Aujourd'hui, presque 10e passeport que j'ai aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Plus de 20 de pays visités, comme il dit là. Chaque année, voyage gratuit, hôtel 5 étoiles. On vous prend à l'aéroport, parfois avec les limousines même. On vous amène à un hôtel que tu regardes. Moi, si quand j'étais médecin pédiatre, si j'ai tué, je dois à l'hôtel Fugifa à Yaoundé. Tu connais l'hôtel? Il y a Fugifa. Il y a l'autre qui est. L'autre là, c'est quoi? En plein messe des officiers là. Quand je dors là, ça dit que je suis haut niveau. D'accord? Mais Forever, aujourd'hui, tu dois m'aïr, tu regardes que c'est quel genre d'hôtel comme ça. Parce qu'on a déjà tout vu. Elle est venue ici avec la rage au cœur. De changer le mindset, la mentalité de nous tous.
Même ceux qui ont déjà goûté, ils ont abandonné. C'est dur. C'est difficile. En anglais, il y a la chanson Nothing good comes easy. This I know. Rien de bon ne vient facilement. Il faut persister, la persévérance, l'endurance et garder toujours le focus sur ton rêve. Elle avait ses enfants à élever. Première chose, elle vous a demandé la question, quel est votre rêve? Quand moi j'étais assis comme vous un jour, on a parlé des voyages aux États-Unis. Et on a dit c'est un voyage pour Las Vegas, quand on a dit Las Vegas. Et en place, assis comme ça, mais j'ai rêvé. Je me voyais déjà à Las Vegas. Oh, on dit que c'est une ville qui n'est jamais nuit. La lumière partout. Je peux même voir Michael Jackson. Je peux même voir Tina Turner, Elvis Presley. Toutes ces personnes-là, j'ai commencé à rêver étant assis. D'avant d'arriver à la maison, j'avais déjà rêvé arriver à Las Vegas juste à rentrer. Et je me suis dit, je vais aller à Las Vegas. Et finalement, l'année-là, on s'est qualifié. Notre premier voyage. Un an après, dans le business. Et je me trouve à Las Vegas. Et même là, j'attendais qu'il faut que je voie le billet. Peut-être Forever en train de mentir, parce qu'aujourd'hui, on ne croit à personne. Nous avons envoyé. Et ces 2 billets, hein, tu as le droit de partir avec quelqu'un. Soit ton mari ou les enfants choisis, tu as 2 billets gratuits. Et quand Forever nous amène à Downtown Hilton, Las Vegas, j'appelle mon grand frère qui avait déjà fait 20 ans à Dallas. J'ai dit, je suis là à Las Vegas. Il dit, oui. J'ai dit Hilton, il dit, tu manques, tu ne peux pas être là-bas. Viviane, je connais le prix de Hilton là, parce que ma société m'envoie là-bas de temps en temps. Il dit, donne-moi le téléphone fixe et le numéro de la chambre. Je donne. Il dit, je respecte votre Forever. Et c'est ça, je voulais que chacun d'entre vous aujourd'hui respecte ces sociétés. 43 ans d'existence. Il y a plus de 160 pays. Tu tournes à gauche au Forever est là. Aujourd'hui, tout est en train de transformer. La machine fait tout maintenant. Mais nous, à Forever, on est bien parce qu'on s'assoit sur le confort de notre chaise ou sur le lit. On est en train de prospecter les gens qui sont dans des pays différents. Et ils s'inscrivent en ligne, ils achètent les produits là-bas, Forever te pointe ici. Hey, vraiment, si vous sortez de ces salles et vous ne changez pas votre mindset, c'est qu'il y a problème. Et il y a problème. Vous n'avez pas passé un jour férié après-midi comme ça pour rien. Il faut noter ces journées-ci. Et vous, dans l'avenir, vous allez parler de ces jours. Comme moi, j'ai parlé du jour qu'on a parlé de Las Vegas. On ne vous supplie pas, non? Parce que Forever apporte tout ce qu'on a besoin. Vous avez entendu. Forever m'a donné la beauté, l'argent, le développement personnel. Avant, je ne pouvais pas parler devant les gens. Maintenant, je parle même si au stade de quoi. Je vais parler. Parce que finalement, tu finis par comprendre que tu es le maître de ta propre vie. Tu es l'architecte de ta propre vie. Ta vie ne dépend pas du mari ou la femme ou les enfants. C'est d'abord toi. Et quand tu prends ta vie en main, tu vas avoir ce qu'elle vient d'avoir. Est-ce que je mens? Forever aussi m'a appris que il ne faut pas être quelqu'un il ne faut pas grandir seulement parce qu'on est quelqu'un qui est quelque part pour être quelque chose. Parce que je me rappelle quand on est sorti de l'école, j'étais major, hein. Moi, on m'a envoyé où? L'hôpital à Quintini. D'autres qui étaient derrière moi, ils étaient à l'hôpital général. Parce qu'ils connaissaient quelqu'un qui est quelque part. D'accord? Forever a dit, viens. Ici, on s'en fout. Si tu connais A ou B, tant que tu travailles. Ici, c'est la mérite. C'est la mérite. On s'en fout des bacs moins 10, bacs plus 10. Tous ces diplômes-là, comme elle dit, on a gardé ça. Tu trouves même là où tu n'as pas. Hein? Parce que parfois, ils cherchent où sont mes diplômes. C'est quelque part. Ça, je touche. Parce que je me présente comme une femme d'affaires internationale. Je mets le docteur seulement parce que, bon, c'est mon titre. Mais sinon, je suis femme d'affaires internationale. C'est ça qui me nourrit. C'est ça qui me fait vivre la qualité de vie de mon rêve. Ce n'est pas le travail des docteurs. Mais je continue à faire le travail des docteurs parce que c'est un travail pour aider les gens. Et Forever, c'est une partie du travail des docteurs aussi. Parce que quand on prend le serment d'Hippocrate, on dit on va aider les gens à trouver la bonne santé, n'est-ce pas? Donc quand on trouve quelque chose comme ça qui peut aider les gens à trouver la bonne santé, c'est la santé. Malheureusement, beaucoup de mes collègues ne voient pas ça comme ça. Ils m'en prescrivent. Je vous encourage tous. Sortant d'ici aujourd'hui, commence quand même à goûter les produits
que mamie a montré. Demande à la personne qui t'a invité. Ne laisse pas, vous savez, il y a deux façons d'écouter. Il y a le cerveau et le cœur. Quand tu écoutes ton cerveau, tu vas être découragé. Est-ce que quelqu'un dit là, est-ce que tu sais, ça va même marcher? Peut-être dit ça seulement, peut-être dit ça seulement. Voilà. Mais quand le cœur te dit, vas-y, ça c'est le Saint-Esprit qui te parle. Il faut l'écouter. Si en sortant ici, il dit, signe seulement, prends le parrainage là, prends-le, ne demande pas. Parce que l'erreur que vous pouvez faire, c'est pour sortir et demander à quelqu'un dehors que c'est comment. Moi, j'étais dans l'affaire là, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, vous avez vu quelqu'un à qui ça a marché. D'accord? Que vous avez vu quelqu'un à qui ça a marché. Et il faut être convaincu toi-même que voilà une activité pour moi. Ça va mal, tout le monde. Tu vois, tous les jours, j'attends les gens se plaignent, Cameroun va mal, les choses ne marchent pas. Vous n'allez jamais entendre ça parler de ma bouche. Jamais. Le Cameroun a sa place. Moi, j'essaie de faire mon environnement confortable pour moi, en travaillant dur pour moi-même. Et mon rêve aussi, dans l'avenir, c'est aussi comme pour elle, s'occuper des orphelins et des veuves. Si toi, tu penses que tu es déjà bien, pense aux autres. Est-ce que vous avez déjà construit une école dans votre village? Est-ce que vous avez construit une église ou une mosquée dans votre village? Combien des orphelins vous aidez? Si vous croyez que vous êtes bien, vous n'avez pas besoin de tout ça. Pense aux autres. Pensez aux autres. Qui sont là et vous attendent. C'est seulement vous qui pouvez les présenter ces produits pour les sortir de leur situation. J'ai vu des cas, j'ai vu des gens se lever, même des gens qui étaient sur le chaise roulant. Pas ni discard, c'est levé avec nos produits-là. J'ai vu toute qualité, j'ai vu que toute qualité. Donc, quand on parle là, c'est sérieux. On ne peut pas se tenir si vous parlez de quelque chose qui n'est pas vrai. Ces produits-là, il n'y a pas match, il n'y a pas classe. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Benefit of doubt, try it. Essaye. Même en doute, essaye. Et l'autre chose que nous, les Camerounais, c'est cher. C'est cher, ça veut dire que toi-même, tu es moins cher. Est-ce que tu veux prendre le funga, le zoazoa, pour mettre dans une voiture neuve de Camille Toyota? Alors, donc si tu te places comme une occasion, mets le zoazoa dedans. Mais si tu donnes la valeur à toi-même, tu vas mettre le bon carburant. Donc, que de crier c'est cher, vous allez chercher le moins cher qui va vous amener plus de maladies. Vous disiez que c'est cher et vous, je dis c'est les priorités mal placées. Des choses qu'il faut mettre l'emphasis, on ne met pas, on met là où on veut bien, on voit que les autres les mettent. Parce que l'autre ami brésilien, je dois aussi porter brésilien. C'est ça, non? Pourtant, votre corps est en train de pourrir dedans. Comme un poisson fumé plein d'asticots dedans. Voilà l'opportunité maintenant de vous placer devant un miroir et vous mirez et dire, voilà, est-ce que c'est comme ça que je veux être? Et la réponse est à vous-même. C'est à vous-même. Donc, je vous remercie beaucoup, mon Minana. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous remercie tous aussi beaucoup parce que vraiment, Alexis, merci aussi beaucoup parce qu'on a fait tellement de marketing pour ces formations aujourd'hui et on voit que les gens en ont mal. Les gens vont changer. Les gens vont changer. En sortant d'ici, mettez un grand sourire sur votre bouche en sachant que ta vie ne va jamais être la même. Il y a 16 ans. Il y a 16 ans, j'étais comme vous aussi. Je croyais pour moi, tout était l'école. On pouvait tracer ma route ici à Douala. Juste en face, là, on avait une clinique en face. Donc quand je sors la clinique, je m'arrête d'abord à la clinique, je pointe un peu. Puis je pars à la maison, je rentre. C'était comme ça, lundi à vendredi. Samedi, il faut aller au marché, arranger les choses, garder. Et puis aller au salon du coiffeur. Dimanche, tu pars à l'église, tu rentres, la semaine est finie. Tu ne comprends. Ça suffit seulement de regarder quelqu'un qui fait le même travail comme vous, qui sont déjà à mon âge. Moi, j'ai 57 ans déjà, ou 63 ans. Vous regardez, voir comment la personne vit. Voilà exactement comment votre vie sera à cet âge-là. Donc, quand je voyais les médecins, c'était les vieilles Mercedes, des trucs. Donc, je savais qu'à 60 ans, c'est ma vie là-bas. Hein? Mais regardez, si la vie là vous plaît, ça va continuer ce que vous faites. Mais si ça ne vous plaît pas, change-le. Change-le. Appelle la personne qui vous a invité aujourd'hui. Dis que moi, je vais entrer dans l'affaire là. Ce n'est pas facile, mais c'est très simple.
Simple, c'est quoi? Consommer les produits, recommander aux autres et puis les apprendre aussi à recommander. C'est tout. Mais il faut le faire tous les jours. Ce n'est pas l'affaire de faire aujourd'hui, n'est pas faire demain. Merci beaucoup, surtout aux leaders qui sont là, les managers, tout ça, merci beaucoup. Donc on peut dire merci seulement, merci à Dieu pour ça. Oui, parce que c'était formidable. Et on peut seulement souhaiter bon retour à mamie, que les anges qui vous ont accompagné ici vont vous ramener bien chez vous. Et vous allez trouver la famille bien. Et rendez-vous en janvier, qu'on sera ensemble au nom de Jésus. Au revoir, bonne soirée, bye.